Imagine un instant. Tu te tiens là, face à la Qibla, les mains levées pour le takbir, et tu commences ta salate. Tu récites la Fatiha, tu te prosternes, mais au fond de toi, c'est le chaos. Ton esprit vagabonde. Au lieu de te concentrer sur Allah, tu penses à ton travail qui t'attend demain, à cette dispute avec un proche, à ce repas qui refroidit sur la table, ou pire, à des trucs futiles comme ton téléphone qui vibre dans ta poche. Tu termines ta prière, tu dis salam et tu te sens vide, comme si tu n'avais rien accompli. Frère, sœur, est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est ton quotidien? Si oui, reste avec moi, parce qu'aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce problème qui ronge tant de musulmans. Que faire si tu pries, mais ton esprit est complètement ailleurs? Je sais ce que tu ressens, cette frustration qui monte, ce sentiment de culpabilité qui te ronge après chaque raka. Tu veux te rapprocher d'Allah, tu sais que la prière est le pilier de la foi, mais voilà, ton cœur n'y est pas. C'est comme si tu parlais à ton Créateur avec la bouche, mais que ton âme était ailleurs, perdue dans un brouillard. Tu n'es pas seul. Des millions de musulmans traversent ça tous les jours. Moi-même, j'ai vécu ces moments où je finissais ma salate en me demandant « Est-ce que ça compte vraiment? Allah a-t-il même entendu mes mots ?» C'est douloureux, hein? Ça te fait douter de ta foi, de ta sincérité. Mais écoute bien, ce n'est pas une fatalité. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a donné des solutions. Et aujourd'hui, on va les explorer ensemble, pas à pas, avec le Coran et la Sunna comme guide. D'abord, identifions le problème pour de bon. La distraction en prière, en arabe, on l'appelle khibra, ou plus précisément, khushu en absence, le manque de concentration, de présence du cœur. C'est quand ton corps est en salate, mais ton esprit est ailleurs. Le prophète, paix et salut sur lui, l'a décrit parfaitement. Dans un hadith saïd rapporté par Muslim, il a dit « La prière est anéantie par les distractions de la conversation et du regard. » Anéantie, tu vois? Ce n'est pas juste un petit défaut, c'est quelque chose qui peut rendre ta prière invalide spirituellement. Imagine, tu passes 5 fois par jour devant Allah, mais si ton cœur n'est pas là, c'est comme offrir un cadeau vide. Pourquoi ça arrive? Émotionnellement, c'est dur à admettre, mais c'est souvent notre vie moderne qui nous bouffe. Le stress du boulot, les réseaux sociaux qui nous bombardent d'infos, les soucis familiaux qui tournent en boucle dans la tête. Tu te laves pour le wudu, tu te places en ligne, mais bam, une pensée intrusive. Faut que je paye cette facture. Ou pire, des waswas du diable qui te font penser à des péchés passés. Et là, la tristesse monte. Tu te sens loin d'Allah, comme un imposteur en prière. Mes frères, sœurs, respire. Allah sait ce qui se passe dans ton cœur. Il dit dans le Coran, sourate Al-A'raf, verset 186, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche. J'exauce l'appel de celui qui m'appelle quand il m'invoque. » Il est proche, même si ton esprit divague. Cette émotion de distance, c'est un appel à revenir plus fort. Allons plus profond religieusement. Le Coran et la Sunna sont clairs là-dessus. Allah ordonne la concentration dans la prière. Sourate Al-Mu'minun, versets 1 et 2, « Les croyants ont certes réussi, ceux qui sont humbles dans leur prière. » Humble, khushu, c'est la présence totale du cœur et du corps. Sans ça, pas de succès spirituel. Le prophète, paix et salut sur lui, a insisté. Dans un hadith Sahih Bukhari, il a dit « Priez comme vous m'avez vu prier ». Et comment priait-il? Avec une concentration absolue. Un compagnon, Rabia ben Ka'ab, a rapporté dans Muslim « Je dormais près du prophète une nuit et il se levait prier. Ses pieds gonflaient tellement il prolongeait. Je lui ai dit « Pourquoi tant d'efforts alors qu'Allah t'a pardonné ?» Il répondit « Ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Tu vois, même lui, le meilleur des hommes, mettait tout son cœur. Mais il y a aussi des hadiths sur nos faiblesses. Abu Huraïra, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté dans Bukhari « Quand un serviteur prie, qu'il ne crache pas devant lui, car Allah est devant lui pendant la prière. » Ça montre que les distractions physiques et mentales sont des ennemis. Et le diable, il est rusé. Le prophète a dit dans un hadith sahih de Muslim « Le diable vient à l'un de vous en prière et lui rappelle un marché qu'il a fait, jusqu'à ce qu'il oublie combien de raka'a il a prié. » C'est exactement ça. Ces oublis, ces pensées qui s'invitent, c'est Shaitan qui veut annuler ta salate. Maintenant, les solutions. Pas de théorie, que du pratique, simple à appliquer dès aujourd'hui. Première solution, prépare-toi avant la prière. Le prophète recommandait la perfection du wudu. Dans un hadith de Bukhari, Salama a dit que le prophète se lavait les mains 3 fois avant de manger,
Mais pour la prière, c'est encore plus. Fais ton wudu lentement, en pensant à chaque membre que tu laves comme une purification de l'âme. Imagine que l'eau emporte tes soucis. Puis, habille-toi correctement, vêtements propres, parfums si possible. Le prophète a dit dans Tirmizi, Sahih, l'odeur du prophète était plus agréable que le musc. Prépare ton espace, tapis propre, endroit calme, téléphone éteint. Ça pose les bases. Deuxième, la takbirat al-ihram, le premier takbir. Fais-le avec intention pure. Dis Allahu Akbar, en sentant vraiment la grandeur d'Allah. Le prophète a dit dans Abu Daoud, Sahih, l'action dépend de l'intention. Avant de lever les mains, ferme les yeux un instant. Dis à ton nafs, maintenant c'est pour Allah seul. Ça bloque les distractions. Troisième solution clé, maîtrise ton regard. Le Coran dit dans Sourate Al-Nur, verset 37, « Des hommes que ni le commerce ni la vente ne distraient de l'adoration d'Allah. » En prière, fixe un point entre tes pieds ou sur ton tapis. Le prophète fixait le sol où il se prosternait, comme rapporté par Abu Daoud. Pas de balayer la pièce du regard, ça invite les pensées folles. Quatrième, la récitation lente et méditative. Ne spite pas la Fatiha. Allah dit dans Sourate Al-Muzammil, verset 4, et récite le Coran lentement et distinctement. Prononce chaque mot comme si c'était une conversation intime avec Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Remercie-le vraiment pour tes bénédictions. Ajoute des sourates courtes que tu aimes, comme Al-Ikhlas, Kul ou Allahu Ahad. Répète-les dans ton cœur pour ancrer ta présence. Cinquième, dans les positions, sois physique pour ramener l'esprit. En ruku, dis Subhana Rabbiyal Azim 3 fois, en sentant la gloire d'Allah. En sujoud, allonge la prosternation. Le prophète disait que le serviteur est le plus proche d'Allah en sujoud. Muslim. Murmure tes doigts personnels là. Demande pardon pour tes distractions. Un hadith de Muslim, le plus proche que le serviteur soit de son Seigneur est quand il est en sujoud. Sixième solution puissante, combat les waswas. Quand une pensée vient, ne la combat pas directement, ça l'amplifie. Le prophète a dit dans Muslim, quand un serviteur est en prière et que le diable le distrait, qu'il cherche refuge auprès d'Allah contre lui, le maudit. Dis « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » discrètement et reprends ta récitation. Et souviens-toi, une distraction ne ruine pas tout si tu reviens vite. Septième, prie à l'heure et en groupe si possible. Le prophète a dit dans Bukhari, la prière en groupe est 27 fois supérieure à la prière individuelle. La mosquée, les rangs serrés, ça te force à te concentrer. Et ne rate pas les heures, fajr tôt le matin, quand l'esprit est frais. Huitième, avant la prière, faites zikr préparatoire. Dis Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 34 fois après salat. Mais avant aussi, ça calme le cœur. Le Coran, Sourate Al-Ra'd, verset 28, « N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent ?» Neuvième, solution émotionnelle, réfléchis à la mort. Le prophète a dit dans Tirmizi, Sahih, augmenter les invocations entre l'azan et l'ikama, car c'est un moment d'acceptation. Mais plus fort, pense, cette prière pourrait être la dernière. Ça te secoue. Dixième, pratique la constance. Commence par une salate par jour avec full khushu, puis étends. Le prophète a dit, les actions les plus aimées d'Allah sont les plus constantes, même si petites. Bukhari. Maintenant, les encouragements. Ne lâche pas ta prière, même distraite. Le prophète a dit dans un hadith sahih de Muslim, celui qui prie 12 raka'a par jour aura une maison au paradis. Et ça inclut les fardes. Même inachevée, elle efface les péchés. Allah dit dans Sourate Al-Ankabut, verset 45, « Récite ce qui t'a été révélé du livre et accomplis la prière. » En vérité, la prière interdit les turpitudes et les choses blâmables. Elle protège, même si ton esprit divague un peu. Frère, sœur, imagine le jour du jugement. Tu verras tes prières peser. Même celles avec distraction, si tu as lutté, Allah les compensera. Un hadith qudsi dans Bukhari, « Celui qui se rapproche de moi d'un pan, je me rapproche de lui d'une coudée. Ton effort compte. Et si tu rates, repens-toi. Allah est At-Tawwab, le grand repentir. » Sourate Al-Zumar, verset 53, « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » En conclusion, ton esprit distrait n'est pas une fin, c'est un début. Applique ces solutions dès la prochaine salate. Prépare-toi, concentre-toi, combat Shaitan et sens la paix descendre. Allah te voit, il t'aime. Prie pour moi comme je prie pour toi. Qu'Allah nous donne le khushu profond. Amin.